Maman. Je suis ruinée. Pas mort. Jam Tang-Xu. Tu es si pressée de trouver quelqu'un d'autre et de tromper mon fils? Maman. Je ne connais pas du tout ces gens-là. Ils vous aiment tellement. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Maman. Maman. Grande sœur, maman est une femme d'affaires célèbre, de la capitale. Cet échec. Beaucoup de gens font la queue, pour se moquer de toi. Tu as osé faire une chose aussi honteuse. Maman. Je n'ai pas. Maman. Vous me croyez? Belle-sœur. Tu as vendu les parts de mon frère en cachette. Ça passe encore. Mais maintenant tu le trompes. Comment vas-tu expliquer ça à maman? Vendre des parts. Pas étonnant que j'ai travaillé toute ma vie. Un investissement raté. Et l'entreprise s'effondre. En une nuit. Il s'avère que dans cette famille, il y a un porte-malheur. Jam Tang-Xu, une meilleure origine sociale que moi, et alors, j'ai plein de moyens pour que maman te déteste. L'argent caché par la famille Chou ne peut être qu'à moi. J'ai fait tant de choses pour cette famille. Pourquoi ne me font-ils pas confiance? Pourquoi? Maman. Aïe, vite, quelqu'un, il y a un problème. Dans ce monde, il n'y a pas de véritable empathie. Si elle existe, ce ne peut être que par une expérience personnelle. J'ai mal à la tête. N'est-ce pas la chambre de mon fils aîné? C'est ma main. Pourquoi est-elle devenue si jeune? Comment suis-je devenue Tang-Xu? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ai-je pu échanger mon corps avec ma belle-fille? Cheng, Zi, si tu n'es pas mort, va faire à manger. Mon aîné a été responsable depuis tout petit. Il prend soin des autres. Comment pourrait-il parler ainsi à Tang-Xu? Moi? Comment ça? Tu te montres encore faible? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. À cause de toi, elle ne s'est toujours pas réveillée. Je n'ai même pas encore réglé ça avec toi. Laisse tomber, mon fils est en colère pour moi. Après tout, il ne sait pas que c'est moi dans ce corps maintenant. Je ferais mieux de réfléchir à un moyen de revenir à la normale. Jam Tang-Xu. Ne teste pas ma patience. Ne me fais pas répéter une deuxième fois. Je vais préparer le repas. J'y vais tout de suite. Mon Dieu, ce gamin Shu Cheng, comment peut-il lever la main sur sa femme? Est-ce parce que j'ai fait faillite qu'il est sous tant de pression? Préparer le repas a pris tant de temps. Même pas une personne pour m'attendre pour dîner. Il n'y a personne. En y pensant. Chaque fois que je rentre du travail, il y a toujours un repas chaud. Mais pourtant, je n'ai jamais attendu pour dîner avec Tang-Xu. Qu'est-ce que tu as préparé? Jam Tang-Xu, tes talents culinaires ne sont même pas à la hauteur de ceux de ma mère. Ces mains-là ne servent qu'à manœuvrer dans les affaires. Pendant tant d'années, elles n'ont jamais été utilisées pour cuisiner. Moi, je m'améliorerai la prochaine fois. Et qui t'a permis de manger? Toi, une femme au foyer. Tu n'es même pas capable de préparer un repas correctement. Et tu oses encore t'asseoir à table pour manger. Qu'est-ce que tu regardes? Ose encore préparer quelque chose d'aussi immangeable. Fais attention à moi, grand frère. Même si elle a trompé quelqu'un, et vendu tes actions en secret, et a causé le coma de maman, elle fait quand même partie de notre famille. On ne peut pas. Ne laisse pas belle-sœur manger, hein. Tu es vraiment ma belle-fille préférée. C'est toujours Tianxian, qui a un grand cœur.
Mange. Oh là là, belle-sœur. Je t'ai gentiment offert à manger. Pourquoi tu ne me fais pas honneur? Tian est habituellement si sage et compréhensive. Comment pourrait-elle? Je porte le seul petit-fils de la famille Shu. Si tu me mets de mauvaise humeur, et que je ne peux pas donner naissance au petit-fils des Shu. Jam Tangxu, ta belle-sœur t'a gentiment donné à manger. Dépêche-toi de manger. Shu Cheng. Tian. Pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à mes souvenirs? Ça doit être Jam Tangxu. On a commis trop d'erreurs au quotidien. Ils veulent en profiter pour donner une leçon. Mais agir ainsi, c'est vraiment un peu exagéré. Ah. Rien que de regarder, ça fait mal. Dans cette maison, c'est moi qu'on aime le plus. C'est donc la deuxième belle-fille. Dis-moi. Si toute ta vie, tu restais endormie, ce serait tellement bien. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as fait peur pour rien. Et cette chute d'hier, pourquoi ne t'a-t-elle pas tué? Tian a toujours été gentille et raisonnable. Comment peut-elle être si méchante maintenant? Une grand-mère qui ne t'aime pas, un mari qui ne t'aime pas. Et tu l'acceptes encore de bon cœur. Faire la lessive et la cuisine pour nous, en tant que nounou gratuite. Sun Tian. Ne te fâche pas. Je pensais que tu avais déjà accepté la réalité. C'est moi que cette vieille dame préfère comme belle-fille. Peu importe combien tu donnes, elle ne le reconnaîtra jamais. Quand elle sera morte, tout l'héritage sera à moi. Ah! Tu te rends compte de ce que tu dis? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Tu espérais déjà sa mort. Oui. L'anniversaire de maman. Avant, elle était PDG. Tout le monde la vénérait. Mais maintenant, elle est en faillite. Et elle espère encore fêter son anniversaire. Je lui ai tiré dessus. Non, c'est faux, elle vient de parler d'héritage. Tu le sais aussi, maman n'a plus d'argent. Qu'est-ce que tu espères encore en tirer? Évidemment, ce que papa a laissé. Pas question. Cette affaire ne doit pas être connue de Jam Tangxu. Pour éviter qu'elle ait de mauvaises idées. Quand Lao Shu est parti, il m'a laissé une somme d'argent. Mais cette affaire, seuls nous trois, mère et enfant, le savons. C'est le deuxième qui le lui a dit. Pourquoi poses-tu autant de questions? Si tu es intelligente, tu devrais divorcer de mon frère au plus vite, et quitter la famille Shu. Ne reste pas ici à me gêner. Très bien. Mais je veux partir en comprenant bien les choses. Pourquoi maman me déteste-t-elle autant? Combien exactement as-tu fait? Tout. Plus tu travailles dur, plus je dois te dire que tu es ignorant et incapable. Plus tu te dévoues à cette famille, plus je dois lui faire savoir. Tu as d'autres intentions. Après tout, maman est vieille. Elle est aveugle et sourde. Ce n'est pas moi qui dis n'importe quoi. Ton histoire d'infidélité, c'est moi qui l'ai inventée. Je disais juste, j'ai retouché tes photos avec ces hommes, dans Photoshop. Peu importe combien tu la supplies de te croire, elle ne te croira jamais. Ah! Ah, c'était donc ça. Tingxu. Je t'ai accusé à tort, c'était de ma faute avant. Dis-moi. Quand comptes-tu quitter la famille Shu? Il est temps de partir. Tu as de mauvaises intentions. À partir de maintenant, tu n'es plus la belle-fille de la famille Shu. Dégage. Arrête de parler comme cette vieille folle.
Tu crois que j'ai peur de toi? Bien dit. Shu Cheng. Shu Cheng, tu as tout entendu, non? Sun Tianxian, elle recommence encore et encore. Piéger ta femme. Tu comptes intervenir ou pas? Il a clairement entendu tout à l'heure. Lui, comment peut-il prendre le parti des étrangers, et frapper sa femme? C'est encore mon fils, ça? Shu Cheng. Donne-moi une explication. Zhang Tangxu, Tianxian est si raisonnable. Comment aurait-elle pu te piéger? Par contre toi. Pourquoi tu m'as appelé sans raison? Tout à l'heure, il n'y avait pas de réseau. Je ne savais rien. Inverser le vrai et le faux. Ils sont en train de s'allier pour harceler Tangxu. Cheng. Ta femme vient de dire que maman a fait faillite. Maintenant, tout ce qu'on mange et où on vit, tout appartient à Zhang Tangxu. À l'avenir, la famille Shu devra aussi écouter Zhang Tangxu. Divorçons. Regarde-toi maintenant. Tu ne prends pas soin de toi, tu ne te fais pas belle, on dirait pas une demoiselle de bonne famille. En plus, ça fait longtemps qu'on est mariés. Tu n'as même pas donné à la famille Shu un fils ou une fille. Par sans rien prendre. Considère cela comme une compensation pour moi, par sans rien prendre. Tu oses dire ça? Comment? Tu oses maintenant me répondre? D'accord. Tu as pris de l'assurance maintenant. Shu Cheng. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Pourquoi? Je ne te frappe pas assez souvent d'habitude? Tu n'es pas habitué? Un homme qui éduque une femme, c'est tout à fait naturel. Si ce n'était pas pour l'argent que maman a en main, je l'aurais frappé aussi. Shu Cheng, tu es vraiment mon bon fils. Toute cette piété filiale, c'était juste pour la forme? Eh bien, Cheng, une femme aussi autoritaire que Zhang Tangxu ne peut pas rester à la maison, sinon, elle deviendra la prochaine. L'Anxia tyrannique. Vas-tu divorcer ou pas? Puisque tu ne m'aimes pas. Maman ne m'aime pas non plus. Je pars. Mais, je veux voir de mes propres yeux maman se réveiller avant de partir. Je n'ai plus mes parents. Maman est la seule personne qui me reste dans ce monde. Je veux voir de mes propres yeux qu'elle se réveille en sécurité. Sinon, je me sentirai coupable toute ma vie. Toi, d'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Des invités importants viennent ce soir. Prépare-toi. Pour le divorce. Je te laisse encore un peu de temps. Anniversaire. Dans mon état. Quel anniversaire pourrais-je bien fêter? Oncle Yan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tante Luo. Tian, tu m'as tellement manqué. Vraiment? Cheng Yu, Luo Ruan, Xiao Jin, ce sont ceux avec qui j'ai les meilleures relations dans le milieu, le partenaire le plus riche. J'étais encore inconscient. Ce gamin veut encore m'utiliser pour échanger des ressources. Pourquoi manger maintenant? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Tout est de ma faute. C'est de ma faute, je suis inutile. Que j'ai mis maman en colère comme ça, après la faillite de l'entreprise. Maman a mis tous ses espoirs sur moi. Elle m'a demandé d'apprendre des 3 aînés, mais elle-même. Grand frère, ne te fâche pas. Notre famille Shu a juste besoin d'une opportunité. Nous 3, dans les affaires, avons tous bénéficié de la générosité de Monsieur Lan, puisque c'est son souhait. Mon cher fils, tu veux tellement progresser. Ta mère t'offre un grand cadeau. Allez, tout le monde, asseyez-vous d'abord.
Tante Luo. Xiaojin. Cousin. Tingxu. Viens ici, que ton cousin te voie. Pourquoi as-tu tellement maigri? Mon oncle, si Jam Tangxu, est encore lié au président de Shengxi, par des liens de parenté. Comment se fait-il que je ne le sache pas, idiot? Tangxu est resté recluse chez les Shu, avec les différents parents des Jam. Naturellement, nous ne nous fréquentons pas beaucoup. À l'époque, je l'ai fait parce que Sheng Yu est un parent de ma belle-fille, que je l'ai aidé. La famille Shu est vraiment déchue. Ils en sont réduits à te faire servir des plateaux. N'est-ce pas, cousin? Oh non, pas du tout. C'est parce que la belle-sœur tient à maman. Elle veut lui organiser la fête d'anniversaire elle-même. N'est-ce pas? Je n'ai pas été maltraitée. C'est ma belle-mère qui m'a demandé de venir spécialement pour vous. Servez ce plat. Votre belle-mère. Lanxingxia. Belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Maman est déjà dans le coma, depuis plusieurs jours. J'espère encore que tout le monde pouvoir emmener mon mari faire ce projet. Jam Tangxu, qu'est-ce que tu fais? Retourne dans ta chambre. Viens. On voit bien que c'est le grand lent. Une petite affaire comme celle-ci, on peut gagner 30 millions nets. Si vous avez des doutes, mesdames et messieurs, regardez la signature en haut, les notes de ma belle-mère. Je suis sûre que vous les reconnaissez tous. C'est l'écriture de maman. Maman n'a-t-elle pas toujours détesté Jam Tangxu? Comment pourrait-elle confier une chose si importante à elle? Vous êtes tous les trois des grands de Pékin. Je vous demande sincèrement, pour l'amour de ma belle-mère, de bien vouloir aider mon mari. Je ne m'attendais pas à ce que maman soit dans le coma si longtemps. Ça peut apporter autant d'avantages, sans te donner un peu de douceur. Comment pourriez-vous être aussi impatient de révéler votre liaison? Son plan de projet. Elle l'a même caché de moi. Comment pourrait-elle le donner à Jam Tangxu? Ting, j'ai toujours voulu divorcer d'elle. Ensuite, nous pourrions vivre ensemble, libres comme l'air. Je pensais que je m'étais juste trompée sur ma belle-fille, sans savoir que mon propre fils, que j'ai élevé, c'est aussi une ordure de la pire espèce. Pas étonnant qu'avant, Shu Cheng la défendait aveuglément. Il la protégeait. Ils étaient déjà ensemble, derrière le dos de Tingxu. Lao Shu. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué. Mon fils et ma belle-fille ont causé des années d'injustice à ma belle-fille aînée. Tout est de ma faute. Je n'ai pas le courage de te donner des explications. Quel est ce bruit? Shu Ming va bientôt rentrer. On doit se dépêcher de régler le problème de la grande belle-sœur. Récupérer l'héritage de papa. Bien sûr. Ils osent faire une chose pareille. Sous mes yeux. Je me sens coupable envers Tangxu, et envers le deuxième, qui passe ses journées au labo. Signe. J'en ai marre. Tu es si pressé. On n'avait pas dit qu'on attendrait que maman se réveille avant de divorcer? Ah, belle-sœur. Tu ne fais même plus à manger. Tu ne balais pas, tu ne laves même pas les vêtements. Maman est partie. Grand frère veut divorcer. C'est assez normal, non? C'est tout à fait normal. Toi, respecte les aînés. C'est pas à toi de parler. Tu oses me frapper. Je porte l'aîné de la famille Shu. Tu sais que je n'ai jamais eu beaucoup de patience. Ne me force pas à te frapper. Signe vite. D'accord. Très bien. Je signe. Parfait. Il ne reste plus qu'à te régler ton compte. Que ce soit Shu Cheng ou Shu Ming, hérité de la fortune de la vieille femme. Cela revient à moi, Sun Tianxian. Mais... toi, tu te retrouves sans rien. Tu es devenue folle ou quoi?
depuis ma faillite. Tingxu. En plus de faire le ménage tous les jours, je dois aussi vendre mes bijoux, pour subvenir aux besoins de la famille. C'est moi qui m'occupe de maman. Cette maison est aussi mon bien avant le mariage. Et toi? Apparaître le fils de l'Anchinxia. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as encore? Tu oses me mettre à la porte sans rien? Tu oses me donner des leçons? Quand je te dis de signer, tu signes. Mince. J'ai oublié que Tingxu est fragile. Il ne peut pas rivaliser avec ces deux-là. Dépêche-toi. Serait-ce possible que je doive retourner en arrière? Très bien. Tout ce que vous avez fait à Tingxu, je le récupérerai. Petit à petit. Grand frère, il n'y aura pas de mort, n'est-ce pas? Regarde, qu'est-ce que je t'avais dit? Elle ne peut pas mourir. Arrête de t'affoler. Où suis-je? Tu es réveillé. Puisque tu es réveillé, dépêche-toi de signer les papiers de divorce. Et puis casse-toi. Quoi? Divorce? Arrête de faire l'innocent. L'héritage que papa a laissé à maman. Tu es au courant, n'est-ce pas? Quel héritage? Je n'en ai jamais entendu parler. Quel héritage? Peu importe comment tu l'as appris. Mais cet argent ne peut revenir qu'à moi. Mon mari et mon grand frère ne l'ont pas convoité. Toi, tu passes tes journées devant maman, courir dans tous les sens pour rendre service. Ce n'est pas pour cet argent. C'est pourquoi alors? Respecter les aînés est un devoir. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. Est-ce que cela signifie que pour toi, je suis gentil avec maman? C'était juste pour l'argent? Fais semblant. Continue de faire semblant. Maman est déjà dans un état végétatif. Elle ne se réveillera plus jamais. Pour qui fais-tu encore semblant? Ça suffit. Arrête de perdre ton temps avec elle. Fais-la signer rapidement. Ah. Chérie. Chérie. Oh là là. Moi. Je suis de retour. Dans mon propre corps. Oh là là. Heureusement qu'il y a eu cet échange. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses clairement. Tu veux mourir, c'est ça? Si tu ne signes pas, je te tue. Dépêche-toi. Mince. Tingxu. Si tu ne signes pas, je te tue. Dépêche-toi. Appuie vite. Qu'est-ce que vous faites? Maman. Pourquoi tu es réveillée, Ting? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aurais pas dû me réveiller. Non, non, maman. Vous savez, je suis juste maladroit avec les mots. Je suis content que vous soyez réveillée. Maman. Tu es enfin réveillée. Je te le dis. Ma belle-sœur a trompé mon frère, et mon frère l'a découvert. Il n'a pas pu contenir sa colère. Il est en train de lui donner une leçon. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux ton visage cruel, et entendu tes paroles venimeuses, je devrais te croire à tes mensonges. C'est ça, maman. J'ai déjà pris ma décision. Je dois divorcer d'elle. Non seulement divorcer, elle doit partir les mains vides. Qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Payer le prix. Quitter la maison sans rien. Notre famille est maintenant sans un sou. Nous devons compter sur Tingxu pour nous trouver un endroit où rester. C'est un divorce. Étrange. Pourquoi maman parle-t-elle soudainement en sa faveur? Tingxu, il y a quelque chose que toute la famille sait. Maman pense qu'elle doit te le dire.
Il y a quelques années, ton père m'a laissé une somme d'argent, même si l'entreprise fait faillite. Je ne l'ai jamais utilisée. Maman, vous avez l'intention de sortir l'argent et de le partager avec nous. Oh maman, c'était l'argent que papa vous avait laissé. Nous ne voulons pas. Non, non. Tigne, cette petite somme. Ta mère n'en veut pas. Tout ce que j'avais était à vous. Je ne pensais pas que cette faillite. Vous ne pouvez plus cacher vos pensées. Tout est dévoilé maintenant. C'est vraiment dans l'adversité qu'on voit les vrais sentiments. Maman, ne vous inquiétez pas. Oncle Yann et les autres sont prêts à faire des affaires avec moi maintenant. Donnez-moi l'argent. Je vais certainement pouvoir redresser notre famille et lui redonner sa splendeur d'antan. Oui, maman, n'oublie pas. Ton plus jeune fils, Shu Ming, et moi, qui porte le premier petit-fils de la famille Shu. Maman est si enthousiaste. Je ne sais pas combien papa a laissé. 500 000, 1 million. Ce ne sera pas 5 millions. Merde. Je voulais tout garder pour moi. Maintenant, il va falloir partager en 3. Laisse tomber. De toute façon, la vieille m'adore en tant que belle-fille. Tant que je ne donne pas la part de Jam Tangxu à Shu Cheng et Shu Ming, ça finira par être à moi. L'argent devrait être arrivé. C'est étrange. Pourquoi je ne reçois pas de message? Tangxu, maman t'a transféré de l'argent. Vérifie, s'il te plaît. Maman, elle ne sera bientôt plus ta belle-fille. Tu donnes de l'argent à une étrangère? Qu'est-ce que tu fais? 10 millions. Quoi? Maman, tu plaisantes. Avec cet argent, notre entreprise n'aurait pas fait faillite. Ton père m'a vraiment laissé 1 million. Ça a fonctionné simplement pendant tant d'années, et c'est devenu tout ça. Maman, tu ne t'es pas trompée? Je vais te le transférer tout de suite. Pas besoin. Cet argent, c'est pour toi, de la part de maman. Maman, je ne suis pas sourde. Mon argent, je le donne à qui je veux. Vous pensez que la société a fait faillite, et que je n'ai plus de soutien. Alors vous pouvez me manipuler à votre guise. Maman, qu'est-ce que vous racontez? Jam Tangxu a une liaison dehors. Ne dis rien sans preuve concrète. Sinon, je n'hésiterai pas à appeler la police, qu'ils enquêtent pour nous. Pour savoir si c'est vrai, ou si quelqu'un essaie de calomnier. Maman, pourquoi vous me regardez comme ça? Tangxu, j'ai rêvé de tes parents. Ils n'ont pas arrêté de me crier dessus. Parce que je n'ai pas bien pris soin de leur précieuse fille. Maman a compris. Mon enfant. Tu as mal? Maman. Je vais bien. Écoute la neige. Dis toutes les injustices et les torts que tu as subis. Une par une, raconte-les toutes. Maman te soutiendra toujours. Aujourd'hui, on règle tout. Maman, eux. Ils n'ont rien fait. C'est de ma faute à moi. Tangxu est habituée à être opprimée par nous. Si on veut qu'elle aille bien, il faut trouver un moyen de l'aider à surmonter sa faiblesse. Maman. Pourquoi tout à coup, tu parles de moi et de grand frère comme ça? Nous, arrête de jouer la comédie. Tu veux encore semer la discorde ici. Maman, qu'est-ce que vous dites là? Avant, j'étais présidente. Vous étiez tous à mes pieds. Maintenant, je suis ruinée. Et alors? C'est mon anniversaire. Tu vas tirer des feux d'artifice pour moi? Avant, elle était PDG. Tout le monde la flattait. Mais maintenant, elle est en faillite. Et elle espère encore fêter son anniversaire. Je vais tirer des feux d'artifice pour elle? Impossible. Comment maman a-t-elle pu entendre ça? À ce moment-là, elle était encore dans le coma. Maman. C'est sûrement Jam Tangxu. Cette petite adorable est allée te raconter des histoires sur moi. Elle a tout inventé pour me nuire. Elle m'a accusée à tort. Oui, maman. Elle est sûrement jalouse. Elle a délibérément sali la réputation de Tianxian. Elle l'a calomniée. Tais-toi. Tu ne voulais pas divorcer de Tangxu? Comment comptes-tu divorcer? Je vais demander à un avocat de t'aider à divorcer. Non, c'est impossible, je ne peux pas divorcer. Elle vient de recevoir 1 million de ma part. Si je divorce maintenant, je ne récupérerai que la moitié. Tu refuses de divorcer avec moi maintenant, juste à cause de l'argent. Le plus grand échec d'une femme, ce n'est pas de choisir le mauvais partenaire, c'est plutôt que tu n'as pas bien vu la personne que tu as choisie, ce qu'elle vaut vraiment. Maman ne t'en veut pas. Après tout, je suis sa mère biologique, et je n'ai pas réussi à voir ce que j'avais élevé, ce qu'il vaut vraiment. Maman, qu'est-ce que vous dites?
Je suis en train d'apprendre à ta femme comment te désenchanter. Oh là là, maman, l'héritage que papa t'a laissé. Elle y pense depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle fait tout son possible, pour te flatter. C'est juste pour obtenir cet argent. Ne te laisse pas avoir par elle. Maman, je ne l'ai pas fait. Tingxu. Maman te croit. Aujourd'hui, maman va te rendre justice. Maman. Nous sommes ceux qui te traitent sincèrement. J'aime Tingxu, cette petite adorable. Toute la journée, elle ne fait que jouer la comédie devant toi, pour susciter de la compassion. Ne te laisse pas tromper par elle, maman. Maman. Son histoire de tromperie. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Elle a acheté mes actions en cachette. Ce qui a causé la faillite de notre famille. Vous devez bien le croire. Tais-toi. C'est toi qui as perdu les actions, et tu rejettes la faute sur ta femme. Moi, je pense maintenant. Faire faillite, ce n'est pas si mal. Au moins, ça m'a permis de voir clair. Le vrai du faux, le bien du mal. Pour éviter de continuer à me tromper. Tingxu. Maman va t'emmener tout de suite, dans le meilleur hôpital de la ville, pour soigner ta blessure. Allons-y. Maman. Merci. Maman. Tu t'es laissé berner par Jam Tingxu, ce menteur. Le deuxième frère passe son temps à l'institut de recherche. Son revenu ne suffit pas pour tes extravagances. Tu portes des bijoux en or et en argent. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu as à manger, à boire et un toit. Tout cela grâce à ta belle-sœur. Comment oses-tu t'opposer à elle? À partir d'aujourd'hui, le salaire du deuxième n'essaie plus de récupérer un centime. Nous tous devons assumer nos propres profits et pertes. Si tu ne sors pas pour gagner de l'argent, tu mourras de faim dans la rue. Maman. Et toi? L'héritage que la famille Jam a laissé à Tingxu, comment ça a disparu? Tout est de ta faute, bon à rien. Tu as tout perdu en boursicotant. Je me fiche de comment tu t'y prends. Rends l'argent à Tingxu au plus vite. Sinon, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne sait que mentir et tricher, fils d'un mangeur de malheur. Maman, qu'est-ce que Jam Tingxu t'a donné, comme potion ensorcelante? Potion ensorcelante? Je dirais plutôt un antidote. Pour que personne ne sache. Il ne faut rien faire. Allons-y, Tingxu, à l'hôpital. Pour le reste, quand tu iras mieux, maman s'en occupera elle-même. Mon Dieu. Est-ce un rêve? Maman croit vraiment en moi. Prête à être gentille avec moi. Si ces deux personnes se repentent, alors cette famille a encore une chance. Mais s'ils empirent, alors attendez-vous à ce que moi, Lanshinxia, je fasse passer la justice avant la famille. Comment maman a-t-elle su tout ça? C'est sûrement Jam Tingxu, la petite adorable qui l'a dit. N'aie pas peur. Papa est la lumière de la vie de maman. Ces paroles ont beaucoup de poids dans le cœur de maman. Oui, la famille Chou remonte à 3 générations. Ce sont toujours les hommes qui dirigent la famille. Et avant de partir, papa a spécifiquement dit quelque chose d'important. C'est toi le véritable chef de famille. Il a aussi insisté sur le fait qu'il fallait accorder de l'importance à l'aîné des Choux. Maman, puisque tu veux prendre le parti des étrangers, ne m'en veux pas d'oublier ta bienveillance. Je vais bientôt te montrer. Dans cette maison, qui fait la loi. Tingxu. Je suis désolée de t'avoir fait subir tant d'injustices. Maman, ne dites pas ça. Je ne vous ai jamais reproché quoi que ce soit. Tingxu, tant que maman est là. Personne ne pourra te faire du mal. Tingxu, maman te promet que je te compenserai doublement. Tingxu, rentre à la maison d'abord. Maman va à la banque. La banque? En fait, maman veut rouvrir une entreprise. La société Chou, quand elle était entre les mains du père de Chou Sheng, n'allait déjà plus bien, depuis longtemps. Profitons de cette occasion, pour tirer parti de leur échec, et recommençons à zéro. En changeant pour le groupe Lan. Lan. Chut. Cette affaire ne doit surtout pas être connue de deux. Avant, ce qu'ils disaient faisait loi. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra me prendre un centime. Maman, ta détermination et ton courage. Tu as toujours été mon idole, je te soutiens. Et Tingxu, cette année, pour mon anniversaire, je n'ai pas encore mangé les nouilles de longévité que tu prépares. D'accord, alors je rentre d'abord chez moi. Je vais vous préparer quelque chose de délicieux. Maman. Les 10 millions de papa, prenez-les pour l'instant. Si vous montez une entreprise, et que l'argent ne suffit pas, je vendrai cette maison. En tout cas, Tingxu te fait confiance, et
La nounou Jam est de retour. Dépêche-toi de faire le ménage. À l'avenir. Je ne serai plus jamais. Personne n'est confus. Qui est vraiment bon avec moi? Je le vois de mes propres yeux. Tingxu. À partir de maintenant. Maman sera ton soutien le plus solide. Je ne me sens toujours pas très bien. Quoi? Tu ne fais pas le ménage. Et tu veux que moi, une femme enceinte, je le fasse? Jam Tingxu. Regarde bien. Sur le testament de papa, c'est écrit noir sur blanc. L'aîné des Choux est la lignée de la famille. Tu veux que moi, enceinte du premier petit-fils des Choux, aille faire le ménage? Tu veux aller à l'encontre de la volonté de papa, qui est décédé? Exactement. Papa n'est plus là. C'est moi le chef de famille maintenant. Et toi, tu n'es rien du tout, même si maman venait. Elle n'oserait rien dire. On est à quelle époque? Si maman entendait ça, elle serait blessée. Ça suffit. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Dépêche-toi de tout nettoyer. Vas-y. Dépêche-toi. Arrête de traîner. Belle-sœur. Pour ce qui est de te plaindre auprès de maman, je ne vais pas m'en occuper, mais l'argent que maman t'a donné, tu dois le rendre. Ce n'est pas pour moi. C'est pour le petit-fils aîné de la famille Chou. Alors, maman qui en le garde. Je ne peux pas le jeter. Tu veux encore te faire frapper? Arrête de parler, rends-le-moi. Où est l'argent? Avant que la nouvelle entreprise ne commence, résolvons d'abord les problèmes familiaux. Préparons quelque chose de bon pour Tingxu, pour qu'elle reprenne des forces. L'argent. Ne touche pas à mes affaires. Je n'ai pas d'argent. L'argent. Je n'ai pas d'argent. Vous allez vraiment trop loin. Je n'ai vraiment pas d'argent. Lâchez-moi. Tingxu. Maman. On dirait que j'ai vraiment sous-estimé votre avidité. A été trop indulgente avec vous. Maintenant, tout de suite, sortez de cette maison. Maman. Le testament de papa est écrit noir sur blanc, très clairement. Après son départ, je serai le chef de cette maison, le maître de la famille. À ce moment-là, votre argent, comment il sera réparti? Si ce mariage doit être rompu, qui doit quitter cette maison? Tout sera décidé par moi. Oui. Maman, est-ce que tu veux aller à l'encontre du testament de papa? Les vivants n'ont pas raison. Tu veux utiliser les morts pour me faire pression? J'aimerais tellement que papa voie ce qu'est devenu notre famille, à quoi ça ressemble maintenant. Maman a osé pour un étranger chasser son propre fils. Papa. Maman veut mettre ton petit-fils aîné à la porte. Oui. Son propre fils. Et alors, c'est ton propre fils. Il est joueur et parieur. Bon à rien. Il n'attend que la mort de sa mère, ou il complote pour avoir son argent. Moi, je suis tellement dévouée. Quand est-ce que je t'ai volé de l'argent? N'est-ce pas toi qui l'as dit? Si ce n'était pas parce que j'ai encore un peu d'argent, tu m'aurais déjà frappé aussi. Bien joué, Jam Tingxu. Tu oses encore te plaindre auprès de maman, ton propre mari. Tu le manipules maintenant. Aujourd'hui, moi, il faut vraiment que je t'éduque correctement. Essaie de la toucher, pour voir. Maman, regarde son visage. Elle fait semblant d'être une bonne épouse en public, et elle poignarde dans le dos en privé. Aujourd'hui, devant papa, je vais vraiment t'éduquer correctement. Je vais te montrer ce qu'est la vertu féminine, et ce qu'est la discipline. Tingxu. Maman. Maman, ça va? Shu Cheng. Devant ton père. Tu es. C'est comme ça, que tu traites ta propre mère? Maman, je n'avais pas l'intention de vous frapper. C'est clairement vous, qui vous êtes approché. Il y a 100 000 € sur cette carte. 100 000. Maman. Vous avez donné 10 millions à Jam Tingxu, une étrangère. Et moi, seulement 100 000. 10 000. Vous me traitez comme un mendiant? Laissez tomber, ça ne vaut pas la peine. Je veux. Même un moustique, aussi petit soit-il, c'est toujours de la viande. Maman, je savais que tu m'aimais le plus. Shu Cheng. Maman ne te reconnaît plus, comme son fils. Tu as toujours été le plus attentionné. Et le plus tendre avec maman. Que t'est-il arrivé maintenant? Pourquoi ne vois-tu plus que l'argent? Maman. Cet argent, le petit-fils aîné de la famille Chou,
en a aussi une part. Sun Tianxian, ton niveau d'études, ton éducation, la famille de Tang Xu est bien supérieure à la nôtre. Toutes ces années, maman ne t'a jamais privé de quoi que ce soit. Elle pensait même que tu étais intelligente et mature. Elle t'a toujours montré une affection particulière. De la famille Shu, n'as-tu pas déjà pris assez? C'est la seule chose qu'il reste. Je n'ai plus d'argent. D'accord, maman, calme-toi, s'il te plaît. Allez, allez, je suis le vrai fils de maman. Toi, tu n'es qu'un étranger. Tu n'as pas ta part. N'est-ce pas, maman? C'est une étrangère. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu n'as pas pris le parti de ta mère, ni de ta femme, mais avec cette étrangère, tu fais front commun. Regardez ce que vous dites. Au fond de moi, c'est sûr que, c'est vous, bien sûr. Je vais tout de suite la chasser. Belle-sœur, tu ferais mieux de partir. Maman l'a déjà dit. Ne reste pas ici à déranger les gens. Allez, pars. Maman. Je suis enceinte du premier petit-fils des Choux. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu ignores les paroles de ton père, et tu ne les respectes pas? Tu ignores les paroles de ton père, et tu ne les respectes pas? Ton père a écrit dans son testament que la belle-fille de la famille Chou doit respecter les aînés et avoir un cœur pur et bon. Tu es dans cette maison depuis 3 ans. Tu n'as jamais balayé une seule fois. Tu ne m'as jamais apporté un verre d'eau. Dans cette maison, tu utilises les affaires de ta belle-sœur. Mais comment te comportes-tu avec elle? Tu es quelqu'un de dépravé, qui ne respecte pas ses aînés. Tu oses me parler de ça. C'est vrai que je n'ai pas été à la hauteur. Mais tu ne peux pas me mettre dehors. Il est si tard. Je suis enceinte, dehors. Je vais dormir dans la rue? Toutes ces années, tu as pris l'argent des Choux. Ce n'est pas assez? Tu ne peux même pas te payer une chambre d'hôtel? Ça va, ça va. Pars vite. Attends que maman se calme. Reviens. Allez, allez. Maman. Tu me traites comme ça maintenant, mais c'est de la maltraitance envers une femme enceinte. Si ça se sait. La réputation dans le quartier ne sera pas bonne. Tous les jours, je te traite bien, avec de bons repas et boissons. Je te maltraite? Je suis actuellement enceinte du petit-fils aîné de la famille Chou. Tu me mets dehors. Si ce n'est pas de la maltraitance, c'est quoi, à ce moment-là? Je crie juste au hasard, sans parler longtemps. Tout Pékin sait qui tu es. Lan Xia, celle qui maltraite les femmes enceintes. Et en plus, ma meilleure amie est une blogueuse avec 1 million d'abonnés. À ce moment-là, elle va révéler cette affaire. Et tout le monde en ligne va vous insulter pour moi. Non seulement vous serez exposé, mais vous ne pourrez plus lever la tête, à ce moment-là. Le travail de ma belle-sœur et de mon frère, c'est vraiment difficile à trouver. Et ton fils Shu Ming, à part ce laboratoire. Ce qu'il tient le plus à cœur, c'est moi. S'il apprend que tu me traites comme ça, il ne manquerait pas de couper les ponts avec toi. Et ton fils Shu Ming, à part ce laboratoire. Ce qu'il tient le plus à cœur, c'est moi. S'il savait que tu me traites comme ça, il ne pourrait pas ne pas couper les ponts avec toi. Maman, nous sommes tous une famille, pourquoi se disputer? Donnez-moi l'argent. Tiens, excuse-toi auprès de ta belle-sœur, et ce sera réglé. Tu me menaces? Va te renseigner. Je suis Lan Xia. Je n'ai jamais été menacée de manière si flagrante. Sun Tianxian, arrête de faire l'intéressante ici. Cette maison, ce sont mes parents qui me l'ont achetée. Le titre de propriété indique mon nom. J'ai le droit de décider qui doit partir. Mademoiselle Sun, en ce moment, en tant que maître de cette maison, je vous ordonne de quitter immédiatement ma maison. Jam Tang Xu. Ne me parle pas de loi pour me faire pression. Même si ce certificat de propriété porte ton nom. Et alors, je porte dans mon ventre le premier petit-fils de la famille Chou. Vous me traitez comme ça, si ça se sait. Les voisins, avec leur commérage, pourraient vous noyer. Au pire, on ira jusqu'à l'affrontement total. Sun Tianxian. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police pour intrusion illégale. Toi. Maman. Regarde Jam Tang Xu. Comme elle est cruelle. C'est vrai, tu sais te rebeller, c'est un progrès. 5, 4, 3, d'accord, d'accord. Jam Tang Xu, tu as des moyens, je te l'accorde. Je pars, ça ne suffit pas? Attends. Maman, je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Je vais ramener tes vêtements sales. Tu veux que ma belle-sœur et moi les lavions? Maman, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Maman, tu ne peux pas me chasser. Maman. Tang Xu. Tu as été maltraitée.
Ça va maman. Maman. Vous trouvez que je me suis bien débrouillée? Maman, calmez-vous. Je vais vous préparer à manger. Tingxu. Toutes ces années, c'est toi qui as cuisiné pour maman. Maintenant que maman va mieux, c'est à ton tour de te reposer. Maman va cuisiner pour toi. Pourquoi tu restes planté là? Un grand homme comme toi, pas capable de gagner de l'argent. Mais à la maison, tu sais bien profiter de la vie. Va laver les légumes. Maman, vous avez raison. Ce soir, reposez-vous aussi. Je vais cuisiner. C'est déjà mieux. Maman, regardez, l'entreprise a aussi fait faillite. Cet argent ne vous servira à rien. Autant me le donner. Je vais l'investir en bourse. Quand j'aurai fait des bénéfices, je vous en donnerai une part. Restez tranquillement à la maison et profitez de la vie. Ting, ça marche? Maman, je savais que tu m'aimais le plus. Maman. C'est 100 000. Toi. Présente tes excuses à Tingxu. Puis, agenouille-toi pendant 3 jours et 3 nuits. Écris toutes les erreurs que tu as faites envers Tingxu. Tout noté. Cet argent est à toi maintenant. Quoi? C'est insensé. Moi, un homme adulte, m'excuser auprès d'une femme? Tout le monde se moquerait de moi. Comment maman t'a-t-elle éduquée? Quand tu fais une erreur, tu dois t'excuser. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Moi, en tant qu'aîné, je me suis déjà excusé auprès de Tingxu. Pourquoi fais-tu encore ton malin ici? Depuis quand le chef de famille doit-il s'incliner et s'excuser auprès de sa femme? Et puis, qu'ai-je fait de mal? C'est une femme qui a vieilli et perdu sa beauté. Elle est vieille et fanée. Elle ne sait pas se faire belle. Et elle ne sait pas me plaire. C'est son manquement. Je ne lui ai même pas demandé de s'excuser. Shu Cheng, c'est comme ça que ta mère t'a éduqué? Tu m'as frappé. Maman. Ça va. Shu Cheng n'a pas tort. Je ne mérite vraiment pas d'être aimée. Si tu penses ainsi, alors tu ne mérites vraiment pas d'être aimée. Ne te sens pas mal. Maman va encore t'apprendre à t'aimer toi-même. Tu dois d'abord t'aimer suffisamment pour faire face au dénigrement des autres. Tu es formidable. Tu es la meilleure belle-fille de maman. Cette fille est vraiment trop naïve. Si elle venait à savoir que Shu Cheng l'a trompée, ne te laisse pas manipuler comme un idiot, à réfléchir sans cesse, en te demandant si tu n'es pas assez bien. Ça ne va pas. Bon, puisque tu n'y arrives pas, alors ne te force pas. Maman, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors cet argent, je pense qu'on peut laisser tomber. Attends, il suffit juste de s'excuser. Non, je m'excuse. Ça ira, non, une promesse en l'air suffit. À le faire se brouiller avec son amant, il abandonne sa fierté. Cela montre bien une chose. Il manque vraiment d'argent en ce moment. Chérie, c'était mon attitude qui n'était pas correcte avant. C'est ma faute, d'accord? Mais si tu pouvais être un peu plus raisonnable, et ne pas toujours me contredire, il n'y aurait pas autant de problèmes. Est-ce que je devrais t'inscrire à une éducation obligatoire de 9 ans? Laisse-moi te réapprendre comment dire au revoir. Maman, je pense qu'on devrait laisser tomber. Maman, tu vois, elle a dit elle-même de laisser tomber. Ne continue pas. Quoi? Tu ne veux plus de cet argent? Désolé, j'ai eu tort. D'accord, ça suffit. Ton attitude est mauvaise. Recommence. Désolé. C'était ma faute. Ton ton n'est pas sincère, recommence. Chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est la première fois depuis des années que j'entends Shu Cheng s'excuser auprès de moi, grâce à maman qui me soutient. Bon, tu peux me donner l'argent maintenant? J'ai dit que je te donnerais de l'argent. Ai-je dit quand je te le donnerais? C'est vrai. Je crois que je n'ai jamais dit que je te donnerais de l'argent. Je suis vieux, je ne me souviens plus. Lanxia, tu te moques de moi. Je t'ai dit. Tu vas encore t'agenouiller 3 jours et 3 nuits, et écrire les erreurs que tu as faites à Tingxu. Par écrit, je te donnerai cet argent. Avant, je ne voyais pas qui était bon avec moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne faire du mal à Tingxu. Grand frère Cheng. Cheng. As-tu récupéré l'argent? Je ne peux toujours pas rentrer chez moi? N'importe quoi. Maman est maintenant de mèche avec cette femme. Même moi, alors toi encore plus. Shu Cheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comptes plus t'occuper de moi? Je te le dis. J'ai encore quelque chose dans le ventre. Parle plus doucement. Cheng. Tu es le fils biologique de maman. Je porte l'aîné des choux. Peu importe ce que fait maman, elle ne prendra jamais parti pour Jam Tingxu, cette étrangère. Et en plus, maman a toujours été de notre côté. Maintenant, elle est juste en colère. C'est tout. Vraiment,
Bien sûr que c'est vrai. Nous, les femmes. Nous avons juste la langue dure mais le cœur tendre. Et maman m'a déjà promis que le jour de mon anniversaire, elle me préparerait un grand festin pour célébrer, tant que je rentre ce jour-là. Maman viendra sûrement me cajoler. Et à ce moment-là, je ferai semblant d'être pitoyable, et je ferai des caprices. Peut-être. Je pourrais encore me faire un peu d'argent de poche, à ce moment-là. Grand frère, si tu peux juste m'aider à dire du bien de moi, devant maman, tu ne seras pas oublié. Et, Tian-Xian, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sous le coup de la colère. Te faire expulser, c'était pour obtenir ces 100 000 yuan, et passer quelques bons jours avec toi. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Frère. Pense à ces 10 millions de Jam Tang-Xu. Jam Tang-Xu est tellement rusé, tu le sais bien. Nous deux. Nous devons être unis. Rendre maman heureuse, et obtenir l'argent. Ensuite, on partage moitié-moitié. D'accord, d'accord, marché conclu. Jam Tang-Xu. Aujourd'hui, tu oses me faire perdre la face. Je te ferai payer cela avec intérêt. Je te le promets. Belle sœur, profite bien de tes derniers jours de bonheur. Il me suffit de quelques ruses. Je ne vais pas seulement faire en sorte que maman m'aime à nouveau. Je vais aussi te rendre la vie impossible, chez les choux. Pour Tang-Xu, j'ai choisi tant de cadeaux d'anniversaire. Elle va sûrement les adorer. Écoute, Xu. C'est juste la première étape de la compensation de maman pour toi. La toute première étape. À l'avenir, je te compenserai 10 fois, 100 fois plus. Ah. Ah, Jinlan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi tu appelles maintenant? Tian-Xian, pourquoi es-tu revenu? Bien sûr que c'est maman qui m'a demandé de revenir. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Maman t'a demandé de revenir? Bien sûr. Pour maman. Je suis sa belle-fille préférée. Pas comme certaines personnes. Dont personne ne se souvient de l'anniversaire, n'est-ce pas? Ah, Shu Cheng. Tu n'avais pas dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui, et que tu travaillerais tard? Ton anniversaire, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tian-Tian est enceinte, de l'aîné de notre famille. Tu es notre héroïne. Bien sûr que j'ai pris un congé exprès pour revenir, pour fêter ton anniversaire. Le cadeau de Tian-Xian pour toi. Merci, grand frère. Ma belle-fille chérie. Joyeux anniversaire. J'espère que tu pourras me pardonner. Les erreurs de maman. Les erreurs de maman. Tu vois. C'est maman qui fait le premier pas. Pour me demander pardon et faire la paix, ma belle-sœur. Tu ne pourras jamais me surpasser. Dans le cœur de maman. Tu ne me surpasseras jamais. Dans le cœur de maman. Ce matin, maman est sortie très tôt. Elle ne m'a même pas souhaité un joyeux anniversaire. En fait, c'était pour fêter l'anniversaire de Sun Tian-Xian. Ta belle-sœur te parle. Tu entends? Je sais, d'accord. Waouh, quelle jolie robe. C'est même ma marque préférée. Maman est vraiment prête à dépenser pour moi. Cette tenue te va tellement bien, Tian-Xian. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vas pas croire que ce cadeau est pour toi, n'est-ce pas? Regarde un peu ta silhouette. Tu pourrais le porter? Est-ce que dans le cœur de maman, c'est vraiment Sun Tian-Xian qui compte le plus? Ce collier est aussi très joli. Ça se voit tout de suite que c'est une édition limitée, signée par un designer. Maman sait que j'adore ça. Elle a tout préparé pour moi. Je vais l'essayer tout de suite. C'est le cadeau d'anniversaire que maman m'a offert. Pousse-toi. Dépêche-toi. Jam Tang-Xu. Je te conseille d'arrêter de rêver. Maman ne se souvient même pas de ton anniversaire. Sa gentillesse envers toi ces jours-ci n'est que de la pitié. Quand elle se réveillera, je lui demanderai de te mettre dehors. Tang-Xu, tu es rentré. Ah. Où est le cadeau que j'avais laissé ici? Où est le cadeau que j'avais laissé ici? Maman, Tian-Tian vient de voir que tu lui as offert un cadeau. Elle était folle de joie. Elle est allée l'essayer dans sa chambre. Quoi? Maman. Merci pour le cadeau que tu m'as acheté. Regarde, tu le trouves joli, Tian-Xian, avec ton apparence et ta silhouette,
Tout te va bien. Pas comme ta belle-sœur. Sun Tianxian, qui a dit que ce cadeau était pour toi? Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu ne l'as pas acheté pour moi? Alors pour qui? Et aussi, cette carte, ce n'est pas toi qui me l'as écrite? Tu disais que tu avais fait une erreur, et que tu espérais que je te pardonne. Oh, ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est bien ton anniversaire. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Ting Xu. Ce gâteau et cette carte. Tous les cadeaux sont préparés pour Ting Xu. Quoi? Sun Tianxian, tu prends mes paroles pour des paroles en l'air maintenant? Qui t'a permis d'avoir l'audace de revenir ici? Si tu continues à t'accrocher, je vais appeler la police tout de suite. Maman. N'étais-je pas ta belle-fille préférée? Jam Ting Xu, qu'est-ce qu'elle t'a fait boire? Maintenant, tu te mets à l'aider contre moi. Ce million, la vieille me le doit encore. Je ne peux pas partir maintenant. Ça suffit, ça suffit. Arrête de semer le trouble ici. Je porte encore ton premier petit-fils. Tu ne peux pas me chasser. Shu Cheng, maman a quelque chose d'important à vous dire à tous les deux. Maman, pourquoi as-tu l'air si sérieuse? Ting Xu, j'ai un autre cadeau d'anniversaire à t'offrir. Un accord de divorce. Je m'en doutais, je suis le fils de maman. Maman sera toujours de mon côté. Jam Ting Xu, tu as vu, n'est-ce pas? Maman est gentille avec toi, juste par culpabilité, mais au moment crucial. Maman sera toujours de mon côté. Et toi, tu veux encore semer la discorde? Rêverie insensée. Je te conseille d'être raisonnable, et de rendre l'argent que maman t'a donné, puis de divorcer sagement avec moi, en partant les mains vides. Est-ce que maman se sentait juste coupable envers moi pendant un moment? C'est pour ça qu'elle a été si gentille avec moi ces derniers jours. Est-ce que maman veut toujours que je quitte la famille Shu? Shu Cheng, voici la carte pour toi. C'est ce que je t'avais promis avant. Maman, je savais que tu étais la plus attentionnée envers moi. Mon bon fils, viens ici. Signé ici. Ting Xu, c'est ton tour. Maman. Tu veux vraiment que je divorce de Shu Cheng? Depuis que mes parents biologiques sont partis, vous êtes mon seul parent. Et la personne que je respecte le plus, puisque vous le dites. Alors moi, je respecte votre décision. Dépêchez-vous de signer, pas besoin de parler autant. Super, super. Maintenant la maison et l'argent sont à moi. Je vais faire mes valises. Quoi? Je pars sans rien. Oui. Tu pars sans rien. La maison, la voiture, selon l'accord. Les biens communs de votre couple reviennent tous à Ting Xu. Quoi? Je pars sans rien? Oui. Tu pars sans rien. La maison, la voiture, selon l'accord. Les biens communs du couple. Tout appartient à Ting Xu. Et c'est 100 000 yuan. Maman, tu dois te tromper. Je suis ton fils. Tu l'as manipulé. Manipulé. Je n'ai fait que utiliser tes manipulations sur Ting Xu contre toi. Lanxingxia. Je suis parti les mains vides. Quel avantage cela te donne-t-il? Tu donnes de l'argent à un étranger, qui s'occupera de toi plus tard. D'après ce que tu dis, je ne te donne pas d'argent. Quand je serai vieux, tu ne prendras pas soin de moi. Tu ne veux plus t'occuper de moi dans mes vieux jours. Avec ton attitude, toujours à te tourner vers les autres. Je ne pourrai jamais compter sur toi pour mes vieux jours. Très bien, quand ton père est parti. Vous n'étiez que des enfants. À peine aussi grand que ça, il a ouvert grand les yeux. Il a laissé l'entreprise. Avec tout ce chaos à gérer. Non seulement je dois m'occuper de vous deux, mais en plus, je dois remettre la société Shu sur pied. Et tout ça, pour que tu me dises ça? Maman, on dit toujours qu'on élève des enfants pour ses vieux jours. Pourquoi est-ce que j'ai élevé une telle dette? Tu ferais mieux d'écouter Xu, qui n'a aucun lien de sang. Oui, oui, oui. Maintenant, tu la trouves bien. On verra bien. Une femme au foyer, comment va-t-elle te nourrir? Ah, vieux chou, as-tu vu? Voilà le bon fils que nous avons élevé avec tant d'efforts. Un ingrat avide et sans scrupules. Dépêche-toi de faire tes valises. Fiche-moi le camp. Aujourd'hui, même si je dois risquer ma vie, je vais te chasser, espèce de rebelle. Dehors. Tu veux me mettre à la porte? Très bien. Lanxingxia, tu viens de te mettre à dos la belle-fille du deuxième fils. Et maintenant tu me traites comme ça. Voyons qui voudra s'occuper de toi plus tard. Un vieux truc comme toi. Sans maison, sans voiture, sans argent. Plus tard,
tu dormiras sous un pont. C'est ce qui arrive quand on se retourne contre les siens. Shu Cheng. La seule personne qui doit quitter cette maison, c'est toi. Tant que je serai là, je ne laisserai jamais personne faire du mal à maman, ou lui faire subir la moindre souffrance. Tu refuses de t'occuper de maman dans sa vieillesse. Je le veux. Même si nous avons divorcé, tant que maman le veut, je la protégerai toute ma vie. Toi, petit gars, tu ne vois pas la situation actuelle? Ta femme, non, ton ex-femme, est maintenant millionnaire et possède une grande villa. Je ne vais pas suivre une riche, pour ensuite suivre un bon à rien comme toi. Maman, je peux encore travailler, profitez-en. Je ne vous laisserai pas souffrir, bon enfant. Comment ai-je pu avoir une si bonne belle-fille, moi, avec mon cœur de pierre, vieille femme que je suis? C'est vraiment ma chance, Lanshinxia. Moi, mais j'ai trouvé un trésor. Vous. Papa. Ouvre vite les yeux et regarde-les. Ces deux femmes. Elles se sont alliées pour m'intimider. Elles veulent mettre votre fils aîné à la porte. Attends un peu, toi. Papa, si tu nous vois de là-haut, tu ne le laisseras pas s'en tirer. Si papa était encore là, il n'aurait jamais permis que tu passes tes journées à ne rien faire et à frapper ta femme. Pleure, vas-y. Pleure, vas-y. Pleurer plus fort ne changera rien. Ton père est déjà en cendres. Il ne va pas sortir de sa tombe pour te soutenir. S'il devait vraiment revenir, ce serait sûrement pour te réprimander. Toi, l'enfant ingrat. Bon fils. Va vite ouvrir la porte. Peut-être que ton père est revenu pour te soutenir et prendre une décision. Papa, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu as entendu, papa? Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu entends? C'est le sauveur envoyé par papa qui est arrivé. Si vous osez encore me chasser, papa, depuis le ciel, vous maudira jusqu'à la mort. Ne t'inquiète pas, maman est là. Ouvrez la porte. Qui êtes-vous? Ne bougez pas. Tu es Shu Cheng. C'est moi. Emmenez-le. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Maman, chérie, aide-moi. Shu Cheng, tu es criblé de dettes et tu ne les rembourses pas. Et tu oses encore nous demander qui on est? C'est combien, criblé de dettes? Tigne, combien? Regarde par toi-même. Oh là là, toi, tu es devenu complètement fou ou quoi? Je sais que tu es accro au jeu. Mais je ne pensais pas que tu oserais emprunter à des usuriers pour spéculer en bourse. Je ne pense pas que ce soit par avidité, mais plutôt parce que tu veux jouer avec ta vie, non? TSS, arrête de faire semblant. Ton fils a emprunté autant d'argent à des usuriers, et tu ne serais pas au courant. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, prépare-toi à voir ton fils ruiné. Grand frère. Il est naturel de rembourser ses dettes, puisqu'il ne peut pas rembourser l'argent. Alors bien sûr, vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Ah! Quel homme direct! Emmenez-le, Jam Tangxu, espèce de femme venimeuse. T'es complètement fou, frérot, l'une d'elles est ma mère. Et l'autre, c'est ma femme. Cet argent, on le remboursera tous ensemble en famille. Je vous préviens tous les deux. Ne pensez pas pouvoir couper les ponts avec moi, si je souffre. Vous n'aurez pas la paix non plus. D'accord, d'accord. Quel bon fils dévoué. Shu Cheng, tu n'aurais pas oublié que nous deux venons de signer les papiers de divorce. Je ne suis plus ta femme maintenant. Je n'ai aucune obligation de rembourser tes dettes. Shu Cheng, tu n'aurais pas oublié. Nous deux venons de signer les papiers du divorce. Je ne suis plus ta femme maintenant. Je n'ai pas l'obligation de rembourser tes dettes. Arrête de tergiverser. Y a-t-il une seule vérité qui sorte de ta bouche? Attention à moi, grand frère, ma mère. Ma mère n'a pas encore coupé les ponts avec moi. Elle a signé noir sur blanc une lettre de garantie. On remboursera cet argent ensemble. Quoi? Une lettre de garantie? Quand est-ce que j'ai fait ça? Maman, j'ai un document. J'aurais besoin que tu le signes, s'il te plaît. Quel document? Je vais jeter un œil. Maman, signe-le directement. Maman, regarde-le quand même. Pour être tranquille. Maman, je suis ton fils biologique. Vous ne me faites toujours pas confiance? D'accord, d'accord. Je vous fais confiance. Je dois vous faire confiance.
Est-ce que ce jour-là, il m'a fait signer ce document, qui était en fait une garantie? Shu Cheng, tu es déjà un adulte. Maman n'a aucune obligation de rembourser tes dettes. D'ailleurs, ton garant est en réalité quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ton garant est en réalité quelqu'un d'autre. Tu dis n'importe quoi. La garante, c'est maman. Maman, tu as oublié? À l'époque, c'est toi qui as signé en personne. Maman est peut-être vraiment sa garante. Si tu ne m'aides pas à combler ce trou, on ira en prison ensemble. Fais comme tu veux. Messieurs. Ma mère a de l'argent. Il y a encore 10 millions sur son compte. Elle connaît beaucoup de grands patrons. Allez la voir. Elle peut emprunter de l'argent. Elle pourra sûrement rembourser cette dette. Vous ne devez absolument pas la laisser partir. Cette vieille femme. Shu Cheng, je ne m'y attendais pas. Comment ai-je pu élever un fils aussi ingrat que toi? Shu Cheng, si je te disais que ta garante, en fait, c'est la femme avec qui tu as une liaison. Quoi? Une liaison? Impossible, comment pourrait-elle savoir? Elle est si pressée de divorcer avec moi. Juste pour être avec elle légitimement, non? On dirait que Tang Xu ne sait toujours pas qui est la personne avec qui Shu Cheng a trompé. Il est temps qu'elle connaisse la vérité. Tu te demandes pourquoi je ne divorce pas de toi? Pour m'occuper de maman et de cette famille. Tu m'as trompé. J'ai fermé les yeux le dessus. Tant que maman est heureuse, ça me suffit. Tang Xu, maman n'aurait jamais imaginé que tu ne divorces pas pour moi. Mais maintenant, tu veux encore entraîner maman dans tes affaires. Je te dis que tant que j'ai encore un souffle de vie, je ne te laisserai jamais réussir. Même si notre relation de couple est terminée. Tant que maman est là, je serai toujours la belle-fille de maman, la fille de maman. Quant à toi, tu devras payer pour tes actes. Quant à toi, tu devras payer pour tes actes. Que veux-tu dire? Quand j'ai découvert par hasard ton infidélité, j'ai décidé de rester sur mes gardes, en prétendant avoir envoyé un colis par erreur. Je t'ai intercepté en secret, et j'ai falsifié la lettre de garantie signée par maman. Puis j'ai envoyé une nouvelle lettre de garantie, à ton amant. L'adresse est... J'ai aussi secrètement utilisé ton compte pour demander, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans la même villa que nous, les gens du quartier, ou les gens de l'immeuble. Maman, tu veux dire? Maman, je ne voulais pas te cacher ça, je viens juste de l'apprendre récemment. Je n'ai pas encore décidé comment te le dire. Jam Tang Xu, tu oses jouer avec moi. Messieurs, vous savez bien à qui réclamer votre argent. Ah! Suivez-nous. Grand frère. Tang Xu, maman. Je me suis trompée. Tang Xu, écoute-moi. J'ai eu tort. D'accord. Crois-moi encore une fois. J'ai eu tort, sauve-moi. Infidélité, emprunt. Il a même manipulé sa propre mère. Comment ai-je pu élever un tel salaud? Maman est désolée. Maman n'y pense plus. À partir de maintenant, nous allons faire comme si Shu Cheng n'existait pas. Nous allons bien vivre ensemble. Je vais prendre soin de toi. Je vais m'occuper de toi toute ma vie. Ma pauvre fille, toutes ces années, tu as beaucoup souffert. À l'avenir, maman te compensera au centuple. Ils arrivent, ils arrivent. Oh non, ce ne serait pas les créanciers de Shu Cheng qui nous ont retrouvés ici? Pourquoi c'est toi? Sun Tianxian, tu n'as toujours pas appris ta leçon. Tu oses encore revenir au Jam Tang Xu. Ça fait quelques mois, tu oses encore me parler ainsi. Si ce n'était pas pour toi et cette vieille femme, je n'aurais pas été mise à la porte. Je ne peux ni bien manger ni bien boire. Moi, l'aîné de la famille Shu, je ne devrais pas mourir ainsi, si jeune. Quoi? Comment est-ce possible? Jam Tang Xu, aujourd'hui. Nous allons régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Vous devez donner une explication à moi et à mon mari, ainsi qu'à notre enfant à naître, et à son père biologique. Arrête de dire des absurdités. Tu es parti pendant plusieurs mois, maintenant l'enfant n'est plus là, et tu veux nous en rendre responsables, à maman et moi. Tu me prends vraiment pour toujours une victime facile à malmener. Très bien.
Oh là là. Tout le monde, venez juger par vous-même. À cause d'elle et de ma belle-mère. Ils disent que je prends trop de place chez eux. Et ils m'ont mise dehors. Une femme enceinte. Mon mari n'est pas à mes côtés. Je m'occupe seule de l'enfant, errant dehors. Je mange mal et je dors mal. À cause de cela, l'enfant est parti. Je suis venue lui demander des comptes. Elle a osé dire que je l'accusais. En effet, ceux qui n'ont jamais été mères. C'est vraiment un cœur de pierre. Pas étonnant que Shinxia ait été manipulée par cette belle fille aînée, au point de chasser son propre fils de la maison. Le vieux Chou est parti tôt. De son vivant, il espérait tenir un petit-fils dans ses bras. Et Jam Tangxu, ton propre ventre ne te rend pas justice, et tu ne peux même pas tolérer l'enfant dans le ventre de ta belle-sœur. Tu as vraiment un cœur de serpent et de scorpion. Jam Tangxu, quand tu m'as chassé à l'époque. Tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait, n'est-ce pas? Comment as-tu osé me traiter ainsi? Aujourd'hui, je vais faire de toi quelqu'un que tout le monde déteste, comme un rat dans la rue. Maître, allez plus vite. Je dois rentrer. Je veux préparer du porc braisé pour ma belle-fille. Allô, Shinxia? C'est une catastrophe. Quoi? Je rentre tout de suite. Sun Tianxian, tu as des mains et des pieds. Pourquoi tu ne travailles pas? Je t'ai accueilli avec bienveillance. Tu profites de moi, tu manges et tu utilises tout ce qui est à moi, et ça ne te suffit pas. En plus, tu cherches toujours des problèmes pour me harceler. Je te dis. Cette maison est à moi. J'ai le droit de te faire partir à tout moment. Jam Tangxu a vraiment du culot. Pourquoi a-t-elle soudainement changé ainsi? Regarde Tangxu. On dirait qu'elle ne ment pas. Est-ce que Sun Tianxian? C'est le méchant qui se plaint en premier. Donc, tu veux dire que Jam Tangxu est la bienfaitrice de Sun Tianxian, et qu'elle ose maintenant retourner la situation? Quelle honte! Ma belle-sœur, on ne peut pas déformer la vérité de cette façon. Tout le monde le sait. Ma belle-mère m'aime le plus. Maintenant, il y a une barrière entre ma belle-mère et moi. C'est forcément elle qui a semé la discorde. Aïe. Au secours, j'ai tellement mal au ventre. Regardez tous. Jam Tangxu s'en est prise violemment à une femme qui venait de faire une fausse couche. Oh là là, Tangxu. Même si tu as des différends avec Tianxian, tu ne devrais pas en venir aux mains, n'est-ce pas? On ne sait jamais. C'est peut-être à cause de toi que cet enfant a été perdu. Tu pousses encore les gens. Attends que ta belle-mère rentre pour te donner une leçon. Pourquoi y a-t-il un embouteillage? Allez, 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 allez. C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas. Allez, partez. Encore toi? Attends un peu. Attends que Shinxia revienne. Elle va sûrement te chasser. Merde. Encore une vieille qui se mêle de tout. Ochen, ma sœur. Je sais, toi et ma mère êtes les meilleures amies. Mais tu sais comment Jam Tangxu m'a critiqué? Devant ma mère? Me critiquer? Critiquer quoi chez moi? Me critiquer? Critiquer quoi chez moi? Sun Tianxian, quand ai-je dit ça? C'est la faute de Jinlan. Tu dis des absurdités. Oh là là, Shenji. Je te dis, ne te mets surtout pas en colère. Elle passe son temps à dire devant maman que ton mari. Tu as 30 ans et tu ne cherches toujours pas de travail. Tu restes à la maison tous les jours, à vivre au crochet des autres. Bravo, Jam Tangxu, et dire que je t'ai défendu. Je ne m'attendais pas à ce que tu parles de moi comme ça. Et en plus, tu parles de ton mari. Toi et ton mari, vous faites juste semblant d'être heureux ensemble. Ils font semblant d'être heureux en famille. Mais en réalité, ils ne s'entendent pas du tout. Sun Tianxian, tu ne sais que semer la discorde. C'est ta seule tactique? Oh, belle-sœur. Même si tu dis que nous sommes une famille, je ne peux pas la couvrir, tu sais, n'est-ce pas? Et en plus, tu as dit que ton mari avait les pieds qui puent, qu'il ne se lave pas les pieds depuis 3 mois, et qu'il se plaint de toi tous les jours devant ma mère. Jam Tangxu, je ne vais pas en rester là avec toi. Jinlan, je n'ai rien fait. Maître, je descends ici. Je t'ai déjà envoyé l'argent, d'accord? Je n'ai rien fait, sœur Jinlan. Jam Tangxu, attends que ta belle-mère revienne. Je vais absolument lui dire. Des gens comme toi, hypocrites qui disent une chose et en font une autre, ne devraient jamais rester près de nous. Je n'ai rien fait, sœur Jinlan, je n'ai rien fait. Sun Tianxian, tu n'as pas encore fini de faire des histoires? En tant que maître de cette maison,
Je t'ordonne de partir immédiatement. Sinon, j'appelle la sécurité. Je te préviens. Aujourd'hui, même si le roi du ciel descend, ça ne changera rien. Attends que mon soutien revienne. Tu vas voir. Je me fiche de ce que tu veux dire. Dégage tout de suite. Je veux voir qui ose chasser Tianxian. Je veux voir qui ose mettre Tianxian dehors. Chérie. Shu Ming. Ma belle-sœur a l'air de se préparer à une bataille. On dirait que tu ne veux vraiment pas que je revienne. Ne me dis pas que c'est toi qui as envoyé mon grand frère en prison de tes propres mains, et qui a causé la fausse couche de ma femme. Tu as peur que je revienne me venger de toi? Mon frère a contracté des dettes sans les rembourser. Il l'a bien cherché. Quant à la fausse couche de ta femme, on ne l'a pas maltraitée à la maison. Elle aurait pu avoir de l'argent pour vivre dans un bon appartement, et manger de bonnes choses, non? Pourquoi mettre la fausse couche? Me tirement sur mon dos? Chérie, regarde là. J'ai entendu parler de tout ça. Tu as menti pour soutirer de l'argent à maman. Accusé Tianxian de t'intimider. Tu as même volé quelqu'un. J'ai volé quelqu'un. C'est clairement Sun Tianxian qui a volé quelqu'un. Sun Tianxian le sait bien. Maman le sait encore mieux. Si tu ne me crois pas, attends que maman revienne. Tu peux la confronter en personne. À ce moment-là, on verra si Sun Tianxian continuera à nier. Jam Tangxu, arrête de détourner le sujet. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'enfant que je porte. Si elle ne m'avait pas négligée et traitée avec indifférence, l'enfant ne serait pas. Elle est morte sous nos yeux. Comment comptes-tu me dédommager? Comment comptes-tu dédommager la famille Shu? Comment comptes-tu dédommager Sun Tianxian? Tu ne changes vraiment pas. Au fond, tu veux toujours de l'argent. Jam Tangxu, ce n'est pas à toi de sermonner ma femme. Tu as tué mon fils. Aujourd'hui, tu dois payer cet argent, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Exactement. C'était une vie humaine, bien réelle. Te demander 1 million, c'est déjà une faveur. 1 million. Cet argent était à l'origine celui de ma famille. Je ne veux pas donner. Alors tu rends une vie pour une vie. Tant que je suis là, je veux voir qui ose toucher Jam Tangxu. Tant que je suis là, je veux voir qui ose toucher Tangxu. Shu Ming. J'ai entendu dire que ta femme se vante partout. Elle dit que c'est à cause de Tangxu et moi qu'elle a fait une fausse couche. Maman. Comment Tianxian et moi pourrions-nous vous en vouloir? C'est sûr qu'à l'époque, vous avez été charmés par cette petite adorable Jam Tangxu. C'est pour ça que vous avez voulu chasser Tianxian. Oui, maman. Jam Tangxu a divorcé de mon grand frère. Nous sommes une vraie famille. Tu dois bien faire la distinction. Ting est de la famille. Je pense que c'est pour l'argent de ton père que tu veux te considérer comme faisant partie de ma famille. Maman. Maman, Jam Tangxu est ta belle-fille. Tianxian n'est-elle pas aussi comme ça? Comment pouvez-vous dire ça? Toi, le deuxième, tu es à l'institut de recherche. Ton frère, moi, je ne peux pas compter sur toi. Il n'y a que Tangxu, qui prend soin de moi chaque jour avec attention. Plus dévoué que vous, mes propres fils. Toi, au moins, tu es une bonne épouse. Elle se lève tous les jours l'après-midi. Elle n'a jamais fait de ménage. Elle n'a jamais cuisiné. Peu importe ce que dit maman. Tianxian était aussi enceinte à l'époque. Elle était faible. N'était-ce pas aussi pour donner un héritier à notre famille Shu, et perpétuer notre lignée? Elle est faible. Mais quand elle a piégé quelqu'un, elle avait beaucoup de force. Non. Impossible. Mon frère est Tianxian. Comment est-ce possible? Il y a autre chose. Cela fait longtemps que Tangxu n'est pas tombée enceinte. C'est à cause de ton frère. Le rapport médical de Shu Cheng indique qu'il n'a pas de chance d'avoir des enfants. Allô? D'accord. Je comprends. Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Qui a appelé? Sun Tianxian, je me suis vraiment trompée sur toi. Tu n'es qu'une menteuse. Une menteuse de la pire espèce. J'ai envoyé ton rapport de fausse couche à mon ami médecin. Il a dit que ce rapport est complètement falsifié. Donc cet enfant n'est pas seulement pas le mien. En fait, il n'existe même pas. En réalité, je l'avais deviné depuis le début. Je devais encore la voir tous les jours, parler sans cesse du petit-fils de la famille Shu. Oh là là. As-tu encore quelque chose à dire? Veux-tu que je t'emmène? Tu veux confronter mon grand frère? Ou bien, en fait,
Tu n'aimes personne? Tu veux juste escroquer l'argent de ma mère et partir? Oh, mais pas du tout. Mon mari. Maman, belle-sœur, c'est moi qui ai été aveugle. Elle nous a tous roulés dans la farine. Et je vous ai accusé à tort. Shu-Ming, tu ne l'as pas fait exprès. Après tout, c'est ta femme. C'est normal que tu lui fasses confiance. Femme. Elle ne le sera plus très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Sun Tianxian. Nous divorçons. Divorce. Shu-Ming. Tu veux m'abandonner. Je me suis mariée avec toi. C'est comme si j'avais une malchance incroyable. Jour après jour, tu restes enfermé dans ton foutu laboratoire. Tu n'en sors jamais. Tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne trouves personne. Et en plus, ce n'est pas toi qui veux divorcer. C'est moi qui ne veux plus de toi. Fils, ne l'écoute pas dire des bêtises. Maman n'a pas besoin que tu gagnes de l'argent. Maman a tout l'argent qu'il te faut. Tu peux être tranquille. Fais ce que tu aimes faire. Maman, cette fois je suis revenue. Juste pour te dire, une bonne nouvelle. Notre expérience a été un succès. Quand le brevet sera approuvé, il vaudra une fortune. À quel point? Eh bien, en tout cas, ça fera en sorte que certaines personnes pleurent et crient, de regretter, d'avoir raté une opportunité en or. Ah! Maman. Je dois aussi travailler dur pour gagner de l'argent. J'ai promis de m'occuper de vous. Maman croit en toi. Demain, tu prends ça, pour rencontrer mes 3 amis. Dis-leur qu'ils veulent savoir les détails du projet. Ils doivent le faire avec toi. Récemment, Lan Shangxia, présidente du groupe Lan, et son ancienne belle-fille, Zhang Tangxu, dans leur parcours entrepreneurial. Selon les informations, cette belle-mère et sa belle-fille, non seulement vivent comme mère et fille, mais ont également fondé ensemble une entreprise à Lan City. En seulement 1 an, elles se sont hissées dans le top 10 des femmes d'affaires influentes de Jing City, et ont gagné l'admiration de nombreux entrepreneurs.